Donc aujourd'hui une vidéo concernant le Frexit et surtout la réponse d'un militant UPR qui s'appelle Penseur Sauvage à Tatiana Ventose, donc qui a fait une vidéo qui mêle un peu Brexit et Frexit et qui pose la question on fait le Frexit, mais qu'est-ce qui se passe après? Donc elle pointe le fait que en fait, le programme de l'UPR est relativement flou sur le projet politique. Quand je dis relativement flou, je suis modéré de l'UPR. Alors ça va faire bondir, je vois déjà les militants UPR qui bondissent de leur chaise, etc. Calmez-vous les gars. Donc Tatiana Ventose, c'est quelqu'un qui est quand même plutôt de gauche, mais que j'apprécie beaucoup parce que c'est une personne qui a une belle âme. J'insiste beaucoup sur cette chose. C'est une personne honnête, intègre, et qui place quand même l'intégrité au-dessus de tout. Et ça c'est très très honorable et c'est très rare. Elle a fait une vidéo sur le Brexit, sur la situation en Angleterre, qui me paraît extrêmement intelligent, et je vous encourage de la regarder. Mais pour faire court, pourquoi c'est compliqué en Angleterre? Parce que vous avez dans le camp du Brexit des ultralibéraux véritables, de type Charles Gave, qui veulent du libéralisme pur et total. Vous avez dans le peuple des nationalistes, et puis vous avez pour le maintien à l'Europe la caste de la finance et on va dire, du libéral technocratisme ambiant, et au niveau du peuple, des gens qui subissent la loi, l'absence de la loi de la jungle qui règne en Angleterre, dans laquelle vous n'avez aucun droit. Au niveau de l'expression, vous ne pouvez plus rien dire. Vous subissez beaucoup de choses, et puis la santé, c'est une catastrophe, et qui voient dans l'Europe une certaine protection. Vous voyez où ils en sont, quoi. Les situations en Angleterre, faut arrêter aussi. Quand Asselineau va faire des grandes cérémonies à Londres, attendez, c'est pas le paradis sur terre. Si les Anglais viennent aussi nombreux en France, c'est quand même pas non plus le fruit du hasard. Donc ne mélangeons pas tout et ne nous laissons pas aveugler. Moi, c'est pas du tout un pays dans lequel j'aimerais m'installer, faut être clair. Alors, Tatiana Ventose pose donc la question que je me suis aussi posée. Donc c'est pour ça que ça tombe bien. Donc je rebondis sur ce qu'elle a dit. Et là, effectivement, il y a un commentaire tout de suite. Il y a un commissaire politique de l'UPR qui bondit, donc qui apparemment est étudiant en philo, et qui nous dit des choses qui sont quand même intéressantes et éclairantes. Alors, il commence par préciser définir un certain nombre de règles. Alors, il apprécie aussi Tatiana Ventose. Il faut me dire que ceux qui ne l'apprécient pas, il faut qu'ils s'interrogent. En lui reconnaissant qu'elle a bien précisé qu'il s'agissait d'une opinion personnelle. Voilà. Alors ça, c'est le truc, c'est l'espèce de terrorisme intellectuel qui règne dans le monde, notamment de YouTube et de la dissidence. Il faudrait commencer par des précautions oratoires, un peu comme fait Asselineau, vous savez, bonjour à toutes et bonjour à tous. Il faudrait commencer par se fouetter puis baisser son falzar avant de parler. Non, écoutez, on est en liberté, on essaie d'être le plus libre possible. Si même sur YouTube et même dans le monde de la dissidence, on doit subir un terrorisme intellectuel, c'est pas la peine. Donc il va sans dire que moi, quand je parle, c'est moi qui parle, quoi. J'ai pas mis de petit drapeau, voilà. Je suis pas du tout militant. À un moment, j'étais tenté, étant jeune, d'être militant. Je l'ai pas fait parce que j'ai compris que c'était en totale opposition avec moi, ma façon de penser, ma façon d'être. Voilà. Donc voilà, il faut dire que c'est une opinion personnelle. Bah écoute, ça va bien. D'ailleurs, entre parenthèses, penseur sauvage, j'aimerais que vous précisez si vous parlez en tant que philosophe ou en tant que militant UPR. Parce que c'est quand même un petit peu contradictoire, quelque part. Enfin, moi, dans ma logique, c'est contradictoire. Alors, il indique aussi qu'il faut rester dans son champ de compétences. Et il reconnaît que même si elle aborde un petit peu de la philosophie, elle est quand même pas con. Donc il faut pas, par exemple, pas aborder de sujet de philo si on n'a pas fait philo. Alors ça fait quand même bien rigoler, parce que quelques secondes après, il aborde l'histoire en disant que le Royaume-Uni c'est spécial parce que c'est un pays qui a inventé le libéralisme, qui est quasi anthropologiquement libéral.
Et il finit par bredouiller qu'il n'est pas historien. Bah, ça se voit qu'il n'est pas historien, parce que s'il connaissait l'histoire de l'Angleterre, il saurait que des jacqueries et des révoltes, il y en a eu au moins autant qu'en France. Au Moyen-Âge, ça a été extraordinaire. Et puis alors, si on en vient à la période industrielle, ça a été les premières révoltes de la période industrielle. En 1811, on a appelé ça le ludisme, hein, ludisme, Ned Ludd. C'est un gars un mouvement qui s'est mis à détruire les machines parce que les travailleurs disaient que les machines allaient leur piquer leur boulot. Donc c'est eux qui ont inventé la révolte. Hein. Alors ils ont eu des luttes sociales très importantes, ce qui fait que dès 1884, ils ont obtenu le droit de syndicat et le droit de grève, hein, ce qui est quand même très très bien. Alors donc on voit encore que le petit commissaire politique, il est tout jeune. Ce qui est extraordinaire, moi, ce qui m'étonne toujours, c'est comment des gens dans la vingtaine peuvent l'arrogance et l'arrogance de cette génération de la vingtaine, c'est effrayant, quoi. Je veux dire, ils ont l'impression qu'ils savent tout. Il a encore tellement du lait qui lui sort sur le nez qu'il connaît même pas Thatcher, quoi. La révolte des mineurs de Thatcher, ça a duré 1 an. C'est 200 000 mineurs pendant 1 an. Ils ont fait une grève totale pendant 1 an. Et finalement, ils ont été brisés par la répression. Et en brisant la répression des mineurs, ils ont détruit le mouvement ouvrier. Donc si la classe ouvrière elle est détruite en Angleterre, eh ben, c'est dû à Thatcher. Donc vraiment, c'est insupportable de voir ces gamins et ces gamines qui connaissent rien et qui sont droits dans leurs bottes. Ce que vous ignorez totalement, fermez-la, pitié, quoi. Donc là, monsieur le philosophe, vous êtes nul en histoire. Et c'est pas parce que vous êtes capable de citer, comme tout le monde, 3 noms d'économistes que, voilà. Hein, donc c'est bon. Là, vous êtes mis les 2 pieds dedans. Donc je suis désolé, on a le droit de parler de philo sans être philosophe, on a le droit de parler d'histoire sans être historien. Moi, j'ai pas fait d'études d'histoire, ça m'empêche pas d'en savoir, je crois, au moins autant qu'un certain nombre d'étudiants en histoire en Sarwell, hein, qui bullent, hein, ou qui viennent pas en cours. Donc, je suis désolé, ça c'est bon, hein, les diplômes en bois de vos facs pourris, c'est bon. Hein, alors, on a le droit. Hein, je suis désolé. Et parfois, on a le droit d'être pertinent et compétent, même sans avoir les diplômes. Donc voilà. Alors là, je rappelle aussi, je sais pas, vous parlez en tant que philosophe, comme historien, comme politologue ou comme militant chien de garde du PR, je ne sais pas. Alors abordons le sujet de fond, c'est la question qu'elle pose, après le Frexit, c'est quoi? Effectivement, il se trouve que ça tombe bien parce que c'est une question que je me posais. Donc le programme politique de l'UPR, ça tient essentiellement... Enfin, moi j'ai lu, ce que je retiens d'important, bon, bien entendu, c'est le Frexit, avec lequel moi je suis relativement en accord. Et puis, c'est quand même un certain nombre de réformes concernant les élus. Hein, donc, le quota pour voter en assemblée, etc. Donc, il y a quand même, je veux dire, Asselineau met en place quand même un grand nombre de règles de règles concernant les élus. Par contre, moi je trouve qu'il y a un vide intersidéral concernant le problème principal de la France, qui est la technocratie, le pouvoir technocrate, parce que c'est bien ça le problème. Pour moi, la mafia numéro 1, je dis bien la mafia numéro 1, hein, au-delà de tous les obsédés d'Israël et compagnie, c'est quand même le cancer qui nous ronge, c'est le cancer technocrate, avec des énarques que vous retrouvez partout, que vous retrouvez dans les postes de dirigeants des grandes sociétés, que vous retrouvez dans la haute fonction publique, que vous retrouvez maintenant envahissant le corps électoral, envahissant tout, et puis même maintenant, comme j'ai fait des vidéos, voulant même envahir le champ du droit et toutes sortes de champs. Donc c'est le totalitarisme de l'ENA. Et je pense que s'il y a une réforme, on dit dans les priorités, comme on dit, c'est de réformer très profondément l'ENA et de limiter les pouvoirs des technocrates. Ça, c'est quand même fondamental. Alors, comment voir l'absence de programme politique de Asselineau? Alors on peut les voir de façon positive, bien entendu, de dire on a besoin d'une union nationale, donc de façon pragmatique, on ne va pas entrer dans des considérations droite-gauche, le peuple décidera après. C'est pertinent, hein, je veux dire, c'est tout à fait pertinent.
Maintenant, si on regarde à contrario, on se dit c'est très pratique, hein, parce que comme ça, on évite les discussions, on pourra faire ce qu'on veut une fois élu, et puis de toute façon, qui aura le pouvoir, ça va être encore les technocrates. Moi, je trouve que c'est quand même problématique. On peut pas prétendre se présenter à des élections, je veux dire, sans avoir au moins des éléments du débat, parce que j'estime qu'un politique, il n'est pas là uniquement pour présenter des réformes, parce que là, vous voyez, c'est encore le réflexe technocratique d'Asselineau. Le rôle d'un homme ou d'une femme politique, c'est quand même d'éduquer aussi. C'est un rôle d'éducation du peuple. Alors Asselineau le fait superbement, magistralement concernant l'Europe. Je suis le grand connaisseur des traités européens, ça, il n'y a rien à redire là-dessus. Mais je suis désolé, rien sur l'immigration. Au contraire, lui-même personnellement, il est plutôt enthousiaste, hein. Il a une vision très positive de l'immigration. Bon, il s'imagine que c'est ça qui va, peut-être qu'il pense à une immigration choisie, je ne sais pas, mais il est fondamentalement plutôt favorable à l'immigration. Mais moi, j'aimerais qu'il nous donne des éléments du débat dans tous les domaines. C'est quand même le moins qu'on puisse faire. Or, là, il donne rien, il se mouille vraiment pas du tout. Et je trouve que ça, c'est un peu gênant quand même, hein. Donc, moi, je comprends, mais il serait bien quand même de modérer les choses, parce que, enfin, je veux dire, on peut pas comme ça se présenter à toutes les élections sans donner des éléments de réponse, au moins dans les différents domaines. Alors, les religions, c'est pareil, hein, il n'entre pas dans le truc. On a vraiment l'impression qu'il est courageux mais pas téméraire, hein, et, surtout éviter les embrouilles. Ce qui l'empêche pas de faire 1%, hein, je suis désolé, mais je suis pas certain qu'il va faire des scores. Moi, j'ai rien spécialement contre lui. C'est clair que entre Macron et Asselineau, pour moi, il n'y a pas photo. Ça, c'est évident. Ou même d'autres. Bon, j'ai pas dit que je voterai jamais, même pour l'UPR ou pour Asselineau. Voilà. Alors, en conclusion, moi je trouve que cette réponse de penseur sauvage est quand même un peu malaisante, hein. Tout de suite bondir sur les gens comme ça, leur tomber dessus, parce que voilà. Donc moi je suis très mal à l'aise avec les militants, ça c'est très très difficile. Euh, j'ai vu une vidéo il n'y a pas longtemps de Laurent T, là, un YouTuber qui est assez intéressante aussi sur cette espèce d'autisme là des militants. C'est toujours très très difficile. Un militant, débattre avec un militant, c'est comme un peu débattre avec un mur, hein. Donc voilà. Alors moi j'incite les esprits libres, dont j'essaie de faire partie, de donner leurs opinions, en sachant que malheureusement l'échange risque d'être limité. Je me fais pas d'illusions, il va y avoir des commentaires très acides, mais enfin bon, ça c'est pas grave. Passons, hein. Et donc je vous engage à écouter là aussi la vidéo de Tatiana sur le Brexit.